Deuxièmement, on a la réussite financière. Je viens de parler de la réussite en soi, qui est le premier pilier de la vraie réussite. Car dans la réussite en soi, on trouve tout ce qui peut développer l'être humain, sur tout le plan. Et maintenant nous allons parler sur la réussite financière. Comme vous le savez, le développement rime avec l'argent. Pour mieux gagner de l'argent, vous devez entreprendre, oui. Investissez-vous dans de domaines que vous maîtrisez. Seul l'entrepreneuriat peut vous permettre de devenir riche durant votre vie. Et si peut-être vous n'avez pas de moyens pour se lancer en entrepreneuriat, cherchez le financement ou trouvez un petit boulot qui ensuite te permettra de gagner le fric pour lancer votre propre projet. Et j'aimerais marteler sur une chose, pour tous ceux qui n'aiment pas travailler, je ne sais pas pour quelle raison, mais sachez que le travail est un grand pilier pour votre réussite. Chez nous on dit, le travail c'est papa et maman. Et il y a encore une citation de Voltaire que j'aime beaucoup, je cite. Le travail nous éloigne de trois grands maux. L'ennui, le vice et le besoin. Donc travailler est un devoir indispensable à l'homme social. Riche ou pauvre, puissant ou faible, tout citoyen oisif est un fripon. Voyez-vous. Quand on se porte bien, on doit travailler. Jeune paresseux, ne mange pas bien pendant la vieillesse. Pour tous ceux qui n'ont pas encore eu conscience à quel point, travailler pour gagner sa vie est très capital. Prenez-la maintenant et travaillez si dur pour mériter aussi le travail. Il n'y a pas de sot métier, il n'y a que de sots gens. Qui veut faire quelque chose, trouve un moyen, qui ne veut rien faire trouve une excuse. La réussite financière te permettra à bien préparer ta réussite familiale, car gérer une famille c'est aussi question de l'argent. Et te permettra aussi de travailler beaucoup plus sur ta réussite en soi, ou de se rattraper sur certaines choses que tu n'as pas pu apprendre sur ton développement personnel. Et j'aimerais ajouter une chose avant de clore avec la réussite financière. Ne vous souciez pas seulement d'être sans emploi. Souciez-vous plutôt beaucoup plus d'être digne d'un emploi. Car le travail peut se présenter. Et si vous n'avez pas des compétences ou des capacités requises? Est-ce que vous aurez un emploi digne? C'est pour cela tout au début, j'ai parlé de la réussite en soi. La réussite en soi vous prépare le chemin vers une réussite financière efficace et durable, ensuite la réussite financière vous accompagnera vers une réussite familiale efficace et équilibrée. Un homme averti en vaut deux. Platon a dit. Mieux vaut tard, que à jamais. Les riches ont leur passé, les pauvres ont leur avenir. Bill Gates a dit. Naître pauvre n'est pas un péché, mais périr pauvre est un péché. Bats-toi. Construis ta vie lentement et sûrement. Vouloir c'est pouvoir. Celui qui déplace la montagne, c'est celui qui commence à enlever les petites pierres. Travailler si dur, on ne cueille aucun fruit de la réussite sur l'arbre du repos. Au bout de la patience, il y a un vœu. La réussite est un choix. Rien de magnifique n'a jamais été accompli, sauf par ceux qui ont osé croire que quelque chose en eux était plus fort que les circonstances. Enfin j'aimerais partager avec vous un peu les secrets d'un esprit millionnaire de T. Harv Eker. Pour devenir millionnaire, vous n'avez pas besoin d'avoir de l'argent au départ. Tout ce dont vous avez besoin est d'un esprit millionnaire. T. Harv Eker est persuadé que chaque personne a un plan financier personnel imprimé dans son subconscient. Ce plan financier représente l'état d'esprit de la personne face à l'argent et détermine sa richesse. Si ce plan financier est négatif et sous-développé, la personne restera pauvre, peu importe les événements de sa vie ou les opportunités qu'elle rencontrera. Au contraire, si la personne dispose d'un plan financier positif et solide, elle saura créer de la richesse dans sa vie, peu importe les événements. Si actuellement vous n'avez pas la réussite financière que vous espérez, c'est que votre état d'esprit financier n'est pas à la hauteur de vos ambitions. Et T. Harv Eker explique que ce plan financier personnel peut être modifié grâce à un travail sur soi, ce que moi, j'appelle la réussite en soi. La philosophie des riches et des pauvres est la suivante. Les riches investissent leur argent et dépensent ce qui restait. Les pauvres dépensent leur argent et investissent ce qui reste. Bill Gates a dit. Les petites choses faites à plusieurs reprises, au fil du temps deviennent des grandes choses. Troisièmement, on a la réussite familiale. Comme vous le savez, la famille est une cellule de base, c'est là où la vie commence et là où tout commence. Un vrai homme c'est celui qui trouve une femme, et l'honorer devant sa famille et devant Dieu. C'est vraiment beau d'avoir une femme ou un mari à côté et un foyer, ça rend tout homme fier et ça le fait ressentir qu'il est homme. C'est vrai que fonder une famille n'est pas aussi simple, mais avec l'amour et de la volonté, on peut y arriver. Les parents nous ont mis au monde, et nous les enfants,
nous devons aussi à notre tour mettre au monde non seulement pour notre bonheur ou donner les petits-fils à nos parents, mais aussi pour créer une généalogie ou juste croître la famille, c'est très important. Donc on a intérêt de fonder des familles de manière convenable et responsable. Si vous voulez que votre vie soit une magnifique histoire, réalisez que vous êtes l'auteur et que vous avez l'opportunité chaque jour d'écrire une nouvelle page. Victor Hugo a dit, « Il n'y a rien de plus précieux en ce monde que le sentiment d'exister pour quelqu'un. L'amour est bon et patient, l'amour ne fait rien de mal, ne cherche pas son intérêt, ne s'irrite pas, ignore le mal et ne voit que le bien. » Et j'aimerais placer un mot pour tous ceux qui ont été blessés ou déçus en amour. Tout d'abord, courage à vous. Ne pensez pas que si vous avez eu à faire le mauvais choix dans le passé, que cela signifie vous ne pouvez pas faire un meilleur choix, non. C'est pour ça même que j'ai martelé sur la réussite en soi. Quelqu'un qui a réussi en soi, même s'il n'a pas encore réussi financièrement, a beaucoup plus de chances de faire un meilleur choix en amitié et en amour. Une personne qui a un développement personnel très avancé a moins de risques de faire un mauvais choix. Et imaginez-vous, si vous avez réussi à remplir tous ces 3 types de réussite que moi j'appelle la vraie réussite. Vous serez complètement extraordinaire, je pèse ce que je dis, vous serez complètement différent des autres. Car ta connaissance te placera au-dessus de ta génération. Si vous avez décidé dès maintenant de remplir ces 3 types de réussite que j'ai eu à parler, de travailler vraiment pour les remplir de manière convenable, sachez que vous serez une bénédiction non seulement pour vous-même, mais aussi pour ta famille, pour ta communauté, pour ton pays, voire même pour l'humanité. Pour chuter, nous devons savoir que le succès est la somme de petits efforts répétés jour après jour. C'est vrai que pour arriver à réussir ces 3 types de réussite, ça vous demande du temps, de la persévérance et de l'endurance. Mais n'abandonnez pas, peu importe le prix à payer ou les crocs à jambes. Ça ira. Si tu veux changer ta vie, tu dois être prêt à accepter les critiques et les jugements. Travailler si dur, avec du temps et de la patience. On vient au bout de tout. William Branham a dit. Ne remettez pas à demain les choses que vous pourriez les faire aujourd'hui. Il se pourrait que demain ne vienne pas pour vous. Alors il serait mieux de commencer maintenant. Car le secret du bonheur, c'est l'alignement entre ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous faites. C'était la vraie réussite. Dans Vivre en harmonie.coaching. N'oubliez pas de partager le lien et de s'abonner dans nos différentes plateformes. TikTok, YouTube, Facebook et Instagram. D'ici là, portez-vous bien.